Sagittaire qui me rejoignez. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors, on passe tout de suite à votre guidance générale pour les énergies du début de ce mois de mai. Donc, en gros, c'est une guidance qui couvre tout le début du mois de mai, qui est déjà un peu commencé, et puis qui va à peu près jusqu'au 15-20 mai, et puis j'en ferai une autre pour les derniers jours du mois de mai, la dernière quinzaine grosso modo. Alors, on va partir sur une première énergie pour vous, pour les Sagittaires et les ascendants en Sagittaire. Oups. Hop. Allez, on y va, je baisse la caméra. Hop. On a ici une première énergie. Ensuite, on va aller voir votre énergie du physique, du matériel. Ensuite, on va aller voir sur le plan du mental. Ensuite, on va aller prendre la carte qui correspond aux énergies du plan émotionnel. Et puis on va prendre la carte qui correspond aux énergies de la sphère spirituelle, de la sphère de l'éveil de la conscience, du développement personnel sur un plan supérieur. Voilà. Allez, on va aller regarder. Donc j'avais tiré l'abondance pour vous en première énergie. C'est le roi d'arc-en-ciel. C'est une très bonne carte, c'est une carte assez puissante qui parle justement d'abondance, de réussite. Bon, ensuite ici j'ai un autre roi. C'est le contrôle, c'est le roi des nuages. On est plus dans la sphère du matériel. Ici j'ai tiré l'intensité. C'est le cavalier de feu pour les énergies de votre mental. Ici, j'ai tiré les projections dans votre sphère émotionnelle. C'est le 7 d'eau. Et enfin, ici, j'ai la dame de feu, le partage pour les énergies du spirituel. Bon. Alors, c'est un tirage intéressant. On a on a deux arcanes, deux têtes. On a un roi ici, une dame ici. On a trois têtes, en fait on a deux rois. Le contrôle, c'est une carte qui parle évidemment de contrôle excessif,
vous voyez bien que c'est un bonhomme raide, rigide, froid, distant. Donc ça peut être un contrôle excessif par rapport à ses économies, à son argent. Ça peut être un contrôle excessif sur son propre corps, sur tout ce qui a rapport à la matière, au matériel. Évidemment, ça parle d'un besoin de sécurité. Voilà, quand on exerce un contrôle excessif, c'est que derrière, on ne se sent pas forcément en sécurité, qu'il y a cette notion d'insécurité, donc on exerce un contrôle excessif. Donc peut-être qu'il y a une peur comme ça, d'un point de vue peut-être des finances ou du matériel, qui vous fait être extrêmement voilà, contrôlant, contrôler ce qui sort, ce qui rentre, il n'y a rien qui dépasse. Ça, ce serait plus voilà, votre énergie sur le plan matériel. Sur le plan du mental, on a l'intensité. Le cavalier de feu qui nous parle en fait justement d'intensité, de rendre intense, ou en tout cas que tout est intense. Ça exacerbe un petit peu ce qu'il y a. Donc par exemple, en fonction de ce que vous pouvez croire, de ce que vous pensez, voilà, ça intensifie les pensées. Donc, même par rapport au contrôle et tout ça, des fois c'est vraiment excessif aussi. On peut s'accrocher trop hein, à nos pensées et du coup ne pas avoir de distance hein, par rapport à ce qu'on pense, à ce qu'on croit, s'identifier par exemple complètement à notre mental, etc. Il y a une notion de trop. Il y a une notion de trop ici. C'est très intense dans votre mental en ce moment. Votre manière de penser, etc., ça peut même créer du stress, peut-être. Parce qu'en plus, on a ici les projections dans le set d'eau, dans les énergies des émotions. Donc il s'agit en fait donc, de projeter sur l'autre hein, ce qui se passe à l'intérieur de soi, en l'accusant, lui. Voilà. C'est vraiment tout un jeu comme ça de reflet, de miroir qui est avant tout inconscient. C'est des choses dont on n'a pas conscience et qui nous agissent, et dans lequel l'autre est pris malgré lui. Et ça se passe aussi pour vous, par rapport aux autres. Les autres vont projeter sur vous ce qui se passe aussi à l'intérieur d'eux. Et tout ça, ça crée des illusions, hein, évidemment. Hein, Et donc là, voilà, votre corps émotionnel, hein, dans votre corps énergétique, il y a un endroit, il y a ce jeu de projection. Et on vous invite à essayer justement encore une fois de prendre du recul par rapport à ça, par rapport à ce que vous projetez sur les autres, sans forcément en avoir conscience. Et donc, voilà, d'essayer d'éveiller votre conscience à ça, parce que ça peut vous faire du mal, en fait, à un certain endroit, ça peut vous plomber vos énergies, ça peut vous plomber sur un aspect émotionnel, etc. Je vais revenir quand même à l'abondance ici, qui est le roi d'arc-en-ciel. C'est une personne quand même accomplie. C'est une personne qui est arrivée à son but, hein, qui est arrivée à ses fins, hein, avant tout sur la sphère matérielle quand même, parce que le roi d'abondance, ça se rapporte à la terre, encore une fois, à tout ce qui est matériel, au physique, à l'argent, aux biens, tout ça. Et donc voilà, donc là vous récoltez, vous profitez. Donc là, pour moi, voilà, il y a quand même une réussite hein, au niveau de l'argent, une réussite financière, une réussite sur le plan matériel, hein, peut-être, voilà, même familial, enfin en tout cas, et donc du coup, il y a ce contrôle excessif parce que peut-être que vous avez peur de perdre, vous avez peur avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, le confinement, etc., vous pouvez avoir ce sentiment d'avoir manqué d'argent, enfin je ne sais pas, hein, je mets des hypothèses, et donc de contrôler comme ça de manière un peu excessive, hein, et tout est très intense, hein, ce que vous dites, je ne sais pas si vous donnez des ordres, en tout cas vous êtes dans cette notion-là, et donc ça chauffe un peu, et ça peut vous causer comme ça sur le plan émotionnel des disgrâces, voilà, un sentiment d'inconfort, un sentiment comme ça que les autres vous en veulent, que peut-être il y a de la colère, etc. Enfin voilà. Et c'est plus le rapport à l'autre ici, là, qui peut vous blesser, ou voilà. Moi, c'est ce que je vois. Et ici, on a quand même la dame hein, de feu dans les énergies spirituelles pour vous, qui parle de partage. C'est une très très belle carte qui va assez bien, je trouve, avec cette notion d'abondance. Donc vous avez des très belles énergies hein, dans votre jeu pour ce début du mois de mai. Des énergies hautes en couleur, hautes en énergie, en vibration et en valeur, en notion, vous voyez. Donc l'abondance, vous allez la partager, vous voulez la partager. Donc c'est une très belle intention. Il y a cette intention-là hein, de partager ce qu'on a, ce qu'on aime,
ce qu'on a envie de vivre, etc. avec d'autres personnes. Et ça, vraiment, ça vous tire vers le haut. Et c'est une énergie d'action, donc c'est vraiment dans le concret, encore une fois, vous voyez, entre les énergies ici de terre, hein, d'arc-en-ciel, et les énergies de feu d'action. Il y a vraiment une concrétisation, à mon avis, là, de cette notion, qui sont aussi des notions d'élévation, des notions spirituelles. Le partage, c'est une notion fondamentale de ce côté de ne pas être égoïste et garder pour soi ce qu'on a, mais de le partager avec les autres parce que ça nous fait grandir. Et ça fait grandir toute l'humanité. Cette dame, hein, de feu, elle partage sa nourriture, elle partage ce qu'elle a, c'est des dîners, invite des amis à dîner, aller au restaurant, voilà, c'est vraiment ces notions-là, et pour se faire plaisir, pour du plaisir commun, partagé, etc. Donc, très très belle carte en tout cas là, hein, donc il y a quand même des très très belles énergies, moi je trouve, hein, pour ces débuts du mois de mai. Alors on va aller continuer avec le tarot de la transformation. Et là, j'ai tiré l'inquiétude. C'est la numéro 42. On voit une dame âgée dans un train qui tient fermement son sac contre elle. Là, ça va nous parler un peu quand même de cette notion d'angoisse, d'inquiétude, qui vous fait plus de tort qu'autre chose, évidemment, hein, et qui ne vous permet pas forcément de vous ouvrir vraiment, etc. On va aller la lire, hein, tout à l'heure, mais il y a un petit peu d'angoisse quand même. Hein, c'est possible avec ces projections ici. Hein, on peut être angoissé du monde extérieur et en fait on nous invite à aller chercher dans notre inconscient en nous-mêmes, ce qui fait qu'on projette comme ça cette angoisse sur le monde extérieur. Vous voyez. J'ai tiré la maîtrise des humeurs. La numéro 35. Voilà, on va aller la regarder aussi tout à l'heure. Et puis je vais en tirer une dernière. Et j'ai tiré la concentration, la 54. Alors, on va aller les lire. On va commencer par l'inquiétude. La vieille dame dans le bus. N'avez-vous jamais remarqué ceci? Le présent est toujours merveilleux, le présent est toujours délicieux. L'inquiétude et la souffrance proviennent soit de ce que vous avez voulu faire dans le passé et que vous n'avez pas pu faire, soit de ce que vous voulez réaliser dans le futur sans savoir si vous pourrez le réaliser ou non. N'avez-vous jamais remarqué, n'avez-vous jamais considéré cette vérité toute simple que dans le présent, la souffrance n'existe pas, l'inquiétude non plus. C'est la raison pour laquelle le présent ne perturbe pas le mental. C'est l'anxiété qui dérange le mental. Il n'y a pas de souffrance dans le présent. Le présent est un instant si bref que la souffrance ne peut pas le pénétrer. Seul le paradis s'accorde au présent, pas l'enfer. L'enfer est trop grand. Le présent ne peut être que paix, ne peut être que bonheur. Voilà. Voilà, on vous invite à revenir vraiment ici et maintenant pour chasser les angoisses qui peuvent venir d'une peur. Encore une fois, on retrouve cette notion de peur et donc de contrôle, que le futur ne se passe pas comme vous le souhaitez et que vous n'arrivez pas forcément à faire ce que vous voulez parce que dans le passé, c'est peut-être déjà ce qui s'est passé. Donc on projette, vous voyez, on projette sur le futur des angoisses qui nous viennent du passé, qui sont la conséquence de faits passés. La maîtrise des humeurs. Le fait de penser que je suis le mental et de l'inconscience. Comprenez que le mental n'est qu'un mécanisme, tout comme le corps en est un. Comprenez que le mental est séparé. Le jour et la nuit se succèdent et vous ne vous identifiez pas avec la nuit. Vous ne dites pas je suis la nuit ou je suis le matin. La nuit arrive, le matin arrive, le jour vient, et de nouveau la nuit vient, et la roue continue de tourner.
Vous êtes conscient que vous n'êtes pas ces événements. C'est la même chose avec le mental. La colère survient, mais vous vous oubliez et devenez la colère. L'avidité survient, vous vous oubliez et devenez avidité. La haine apparaît, vous vous oubliez et devenez haine. C'est de l'inconscience. Être conscient, c'est observer que le mental est plein d'avidité, plein de colère, empli de haine ou empli de convoitise, et rester simple observateur. Ainsi vous voyez l'avidité surgir, tel un grand nuage sombre qui ensuite se disperse. Vous restez intact. Combien de temps peut-elle rester? Votre colère est momentanée, votre avidité est momentanée, votre convoitise est momentanée. En l'observant un peu, vous serez étonné de voir le mouvement de va-et-vient. Vous n'êtes pas affecté, vous restez calme, détaché. C'est très intéressant, ça nous invite à ne pas nous identifier à nos humeurs. Voilà. Donc, en fait, à nos émotions, en grande partie, et aussi à notre mental, qui mentalise. On dit c'est de l'inconscience, vous voyez par exemple d'agir ou sous le coup de la colère, etc., ou de s'identifier à ces émotions. C'est d'une certaine manière être inconscient, autrement dit, c'est-à-dire ne pas avoir suffisamment le recul nécessaire pour voir que la vie avance, continue, que nous sommes autre chose en fait. Et vous voyez qu'on est cet observateur, on est ce témoin derrière les émotions qui nous habitent, qui nous traversent et qui nous animent, bien entendu. Vous voyez? Et c'est là aussi qu'on trouve de la confiance, qu'on trouve de la sécurité, dans ce rien quelque part, hein, qui est à la fois plein de notre présence, de notre conscience, de notre éveil. Et c'est ça qui nous permet de nous détacher, justement. J'espère que vous comprenez. La 54, la concentration. Sarah est la femme qui forgeait des flèches. Le mental est si rusé qu'il peut se cacher sous le déguisement de son contraire. Il peut aller de l'indulgence à l'ascétisme, du matérialisme à la spiritualité, du temporel à l'intemporel. Mais le mental est le mental, et que vous soyez pour ou contre, vous restez prisonnier du mental. Pour ou contre font tous deux parties du mental. Lorsque le mental disparaît, il disparaît dans l'équanimité. Quand vous arrêtez de choisir, quand vous n'êtes ni pour ni contre, vous vous arrêtez au milieu. Un choix vous fait pencher vers la gauche, c'est un extrême. Un autre choix vous fait pencher vers la droite, c'est l'autre extrême. Si vous ne choisissez pas, vous êtes exactement au milieu. C'est une relaxation, un repos. Vous êtes sans choix, sans idée fixe. Et cet état de conscience fait ressortir l'intelligence qui s'était profondément assoupie au fond de vous. Vous devenez vous-même votre propre source de lumière. Voilà. Ça parle beaucoup du mental. Et ça parle aussi beaucoup des humeurs, des changements d'humeur, etc. Donc, essayez vraiment de prendre ce qui vous parle sans trop mentaliser. Un petit message de murmure de guérison pour vous, les Sagittaires. Et j'ai tiré Écouter son corps, la numéro 27. Alors c'est une très belle énergie. Je vais aller vous la lire. Comme la carte l'indique, on écoute son corps. Il faut apprendre à écouter son corps, à écouter les messages de son corps, donc de son inconscient. C'est comme ça aussi qu'on arrive à mieux se connaître, à avoir mieux confiance en soi. Votre corps communique avec vous sans relâche. Il vous fait savoir si vous avez faim ou si vous êtes fatigué. Il utilise ses cellules pour vous transmettre l'information. L'écoutez-vous? Tournez votre attention sur lui pour quelques minutes. Notez ce qui se passe pendant ce temps. Vos épaules sont-elles tendues ou relâchées? Comment se sent votre estomac? Que sentez-vous d'autre? Prenez soin de ce que vous ressentez dans votre corps, comme vous prendriez soin d'un ami proche. Si vous avez besoin de respirer profondément, de manger quelque chose, de faire une petite pause ou autre, faites-le tout de suite. Vous avez peut-être l'habitude de faire passer tout le reste avant vos besoins. Cela vous déconnecte de votre corps. On nous parle ici justement, par exemple, le dragon est signe de succès après l'effort. Il apporte un message de chance, d'abondance, de confiance en soi et de persévérance. Il vous demande d'être patient et de prendre du recul pour observer ce que votre corps vous transmet.
Aimez-vous davantage et écoutez votre corps, c'est essentiel. Voilà. Parce qu'il y a un dragon hein, sur l'épaule de la jeune fille là. Voilà, je vais aller prendre juste un message lumière là pour vous les amis Sagittaires. Et j'ai tiré source de joie. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Très très beau message d'espoir, de confiance pour que vous retrouviez l'envie de vivre, hein, si j'ose dire, si certains l'ont un peu perdu. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour ces messages. Hein, c'était vraiment des beaux messages, quand même une belle guidance. Je vais faire tout de suite votre guidance sentimentale pour le début du mois de mai. Et si vous avez envie d'aller voir les énergies que j'ai faites pour tout le mois de mai, les énergies générales, ça pourra aussi vous donner des petites clés ou d'aller voir votre signe ascendant. Merci beaucoup, je vous retrouve très très bientôt. À la prochaine!